On continue directement l'émission avec Hugo qui fait son retour avec nous ici en direct au studio Denis Lecuyer. Ça fait très plaisir de te revoir, Hugo. Salut Christian, c'est un plaisir d'être de retour. Ça fait très plaisir, d'autant plus que toi t'es quitté quelque part où, bon, pas il fait chaud, mais en tout cas il fait plus chaud qu'ici. Ah oui, non, si, il fait, je crois qu'il y a peu d'endroits là dans le monde où il fait plus froid qu'ici, donc. Exactement. Mais ouais, je suis rentré donc chez moi en Corse pendant 3 semaines. Ouais. Dans les vacances là d'hiver, juste après les fêtes, je suis parti. Franchement, ça fait plaisir de te recevoir. Tu reviens ici avec encore une fois beaucoup d'informations intéressantes à partager avec nous. Des informations, bien sûr, qui nous proviennent du journal La Liberté, d'où tu viens. En plus, aujourd'hui, on a c'est une semaine assez chargée avec beaucoup d'éléments. Ouais. Je peux regarder en avance, mais on a choisi de déterminer certains points essentiels sur lesquels on a décidé de s'attarder. Comme par exemple ce point qui nous parle de débat et discussion quand les jeunes s'intéressent à la politique. J'ai beaucoup aimé ça. Oui, c'est ça, c'est un rendez-vous annuel pour les jeunes d'expression française ici au Manitoba, donc de 14 à 25 ans. Ils se réunissent en fait pour débattre autour de sujets politiques et tout ça là ça va se passer du 6 au 8 février. Le Parlement Jeunesse Franco-Manitobain, donc il est de retour, c'est comme ça que ça s'appelle, Parlement Jeunesse Franco-Manitobain. Il est de retour pour une 42e édition. Et donc les jeunes participants, en fait, ils se préparent à une session parlementaire donc qui se déroule au Palais législatif du Manitoba. Et cette année, Sébastien Fréchette, il a 20 ans. C'est le premier ministre du Parlement Jeunesse Franco-Manitobain à la fin de l'année 2025. Et il est devenu aussi le premier ministre de la première édition du Parlement Jeunesse du Canada. Et donc il explique un petit peu dans cet article, qui est un article de mon collègue Jonathan Sema, il explique ce que ça leur apporte en fait cet événement-là, dans lequel en fait ils vont débattre autour de 4 projets de loi en français. Ça se passe sur quelques jours. Et c'est plus d'une dizaine de jeunes qui prennent part à cet événement chaque année. Donc cette année, je crois que les thèmes sont le patriotisme canadien, la place de la musique dans la société, l'autonomie politique et administrative de la province du Manitoba, ainsi que la création d'un algorithme d'intelligence artificielle. Et c'est intéressant. Il y a beaucoup il y a Jean-Michel Baudry par exemple, qui est le directeur général de la Société de la francophonie manitobaine, qui a pris part à cet événement-là aussi quand il était plus jeune. Donc ça s'en vient. Du 6 au 8 février. Exactement, c'est une très belle manière d'introduire la prochaine génération en fait à des postes de responsabilité, ou tout simplement à la responsabilité de savoir que tout ce qui les entoure, c'est aussi le résultat des décisions qu'ils prendront à l'avenir. Oui, c'est une plongée dans le monde politique aussi qui est intéressant. Ça donne une bonne idée de comment ça se passe, des choses qui se passent au Palais législatif actuellement, et même si tous les projets de loi sur lesquels ils travaillent sont fictifs, ça apporte beaucoup aussi en termes de confort à l'oral, et puis de tout leadership, ça en français, de leadership, absolument. Ouais, c'est un beau projet. Exactement, un très très beau projet qui en cache un autre, parce qu'on parle de transformer sans trahir. Est-ce qu'on peut un peu développer ce titre assez énigmatique? Oui, transformer sans trahir, c'est un article de ma collègue Eliette Lévy. Et en fait, on parle des rénovations qui sont en cours à l'école normale de Winnipeg, de Saint-Boniface, pardon. Ça faisait plus de 10 ans qu'on attendait, et donc c'est un chantier qui est une démarche collective et qui vise à transformer en fait un lieu fondateur, un lieu un peu historique sans en effacer l'âme. C'est un projet de communauté qui est porté par Towers Realty Group, Héritage Saint-Boniface. Et donc l'école normale de Saint-Boniface va se transformer en un édifice de logements, 31 logements, dont 15% seront à loyer abordable. Et en fait, on essaye de le faire tout en préservant les éléments patrimoniaux. Derrière la vision, on peut citer Jason Van Roy, qui est le directeur du marketing et du service à la clientèle chez Towers Realty Group. Et on a aussi Walter Kleinschmidt, président d'Héritage Saint-Boniface, et David Dandenot, qui est le vice-président et cofondateur d'Héritage Saint-Boniface. Exactement. L'école normale, c'est une école qui a joué un rôle hyper important lorsque la pratique du français a été interdit au Manitoba. Donc il y a tout un côté historique qui entoure ce bâtiment, et j'invite les auditeurs à en découvrir plus en lisant l'article. Exactement. Je pense que quand on passe sur la voie de l'université de Saint-Boniface aux alentours de
de l'accueil colombien. On peut remarquer justement ces travaux-là, si je me trompe pas, ces travaux-là qui sont en train d'être effectués. Et oui, c'est très bien pour nous aussi de savoir, parce que on voit des fois des choses qui se passent, mais on ne sait pas exactement qu'est-ce qui se passe. Ça fait quand même un moment que ces travaux-là ont commencé. Pour ceux qui sont dans la zone, on peut le remarquer. Et puis très content de voir que c'est des transformations qui se font aussi en pensant réellement à la communauté et tout le reste. Oui, bah c'est un projet communautaire, c'est certain. Et puis tu sais, c'est des vieilles bâtisses, et puis parfois c'est important aussi de leur donner une seconde vie. Et si on arrive à le faire tout en gardant toute la dimension patrimoine et héritage du bâtiment, c'est d'autant plus génial, parce que ça permet de répondre à des problèmes qui sont modernes, qui sont celui du besoin de logement à Winnipeg, tout en éduquant sur le passé de notre communauté. Parce qu'on a la population aussi de Winnipeg qui grandit, et donc les besoins en logement vont bien sûr aussi augmenter. Absolument. Et c'est une très très belle chose à faire. Et donc on parle de ça, on reste un peu à peu près dans la même veine, même si on change un peu de sujet. On parlera du fait de centraliser les services pour mieux servir. Qu'est-ce qu'on veut dire par rapport à ça? En début de semaine dernière, le ministre de la Justice, Matt Wiebe, il était à Saint-Boniface là pour présenter en fait un centre de services en français dédié à l'accès à la justice. Qui ouvrira ses portes officiellement le 17 février, donc rue des Meurons à Saint-Boniface. C'est un projet qui est porté par le gouvernement du Manitoba en collaboration avec des organismes communautaires et des juristes francophones, et il vise en fait à répondre à la hausse des besoins en justice familiale. En fait, les services aux victimes du ministère auront un espace satellite au centre pour travailler aux côtés de la Cour du Banc du Roi et de l'Association des juristes d'expression française du Manitoba. Donc la province indiquait qu'en plus des membres de l'AJE-FM, il y aurait 16 membres bilingues du personnel du service de règlement des litiges familiaux du ministère de la Justice qui seront réaffectés. Ce centre, ça va être principalement pour les affaires ayant attrait aux litiges familiaux. Il voit le jour pour répondre à une promesse du gouvernement qui avait été faite et pour faciliter l'accès à la justice en français. Mais aussi pour répondre, c'est en tout cas ce que disait Jean-Michel Baudry et ce que disait Tariq Daoudi, qui est le directeur de l'AJE-FM. Ça va aussi permettre de répondre à un besoin, à une demande grandissante en fait au sein de la francophonie. Une fois officiellement ouvert, le centre il sera ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30. Exactement, et donc beaucoup de choses positives dans dans l'optique justement de la langue, de la communauté, tout le reste. C'est un peu ça, un peu l'essence même de à peu près tous les articles qu'on a eu à développer aujourd'hui. On parle de la jeunesse par rapport à la politique, la transformation et tout, le fait de centraliser les services. On sent vraiment qu'il y a un gros travail qui est fait dans le but justement d'évoluer les conditions de vie et de bonheur aussi de la communauté justement. Oui, mais ça c'est sûr que c'est très encourageant. Il y a pas mal de choses qui changent. On n'a pas pu en parler ce matin, mais on apprenait aussi que les cibles en immigration francophone avaient été dépassées pour l'année précédente. Donc il y a pas mal de choses qui vont dans le bon sens, et c'est très encourageant. Et ce centre-là aussi, c'est des bonnes nouvelles. Puis en même temps, ce centre-là, c'est l'accès à la justice en français, c'est un droit au Manitoba. C'est important de le rappeler. Donc c'est beau de voir que le gouvernement, en tout cas, a tenu parole et puis joue sa part. Joue son rôle là-dedans. Exactement. On a justement Info Justice qui est là avec nous ici en Vol 91 dans l'émission au micro de Caro avec Caro. Je crois les mercredis après-midi justement Info Justice. Je sais pas si tu as déjà Info Justice Manitoba qui sont là justement pour ça, pour aider les personnes qui viennent d'arriver. Hugo, merci beaucoup pour ta présence. Merci à toi, Christian. C'est toujours un plaisir de partager des informations avec toi. Ouais, et puis ça fait plaisir d'être de retour là après les vacances. Faut se remettre dans le bain, mais ça va aller. Exactement. On se remettra dans le bain et puis on restera ici cette année-là. Et donc on part avec Matt Pokora cette année-là et on reviendra ici pour parler des informations sportives avant de terminer notre belle émission d'aujourd'hui.